Hey, salut à tous, Dristuriens, Dristuriennes, bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui sur mon bureau, voilà, pour un petit tutoriel, donc tout simplement comment installer la map Citygen, parce que vous savez que 4 épisodes de mon let's play sur cette map ont, voilà, j'ai fait 4 épisodes sur cette map, voilà, j'ai consacré 4 petits épisodes à faire les 4 lignes principales de cette map. On va enlever les petits dossiers, comme ça on voit bien le logo 56, ça me gênait un peu. Puis là aussi, le mec maniaque. Voilà. Donc, voilà, tout simplement, aujourd'hui, un petit tutoriel. Voilà la page. Je vais tout remonter. Zwip. Voilà. La page sur laquelle il faut aller pour télécharger la map Citygen. Donc, là, c'est la version 1.41. Voilà. Et donc, voilà. Alors, tout d'abord, vous arrivez sur cette page. Vous avez la description des lignes. Voilà. Moi, dans mon let's play, j'avais fait la 56, 661, 662, 663. Mais il y a aussi d'autres lignes, je dirais pas auxiliaires, parce que là, c'est les lignes de nuit. Voilà. Là, on a des lignes E, je sais pas. Et ensuite, on a des petites lignes, la X et E. Bon, on va dire que c'est... Pour moi, je prends ça comme des lignes auxiliaires. Voilà, donc j'avais fait les 3 lignes principales, qui sont la 56, 661, 662 et 663. Voilà, donc ici aussi, vous avez un petit plan de la map, voilà, tout simplement. Donc en fait, sur cette map, toutes les lignes se rejoignent à la ZOB, donc qui est une gare, et donc elles partent d'un point et arrivent toutes à la ZOB. Voilà, par exemple pour la vert, pour la ligne 662, donc en vert, elle part de Viersendplatz, voilà, hop, comme ça jusqu'à ZOB. La 661 part de Reimansweg, voilà, jusqu'à la ZOB, la 56 de Sam jusqu'à la ZOB, et pour finir la 663 part de non, pardon, Saint-Martin Kirchstadtmiet. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ensuite ici vous avez des petites photos. Voilà, bien sympa. Donc vous descendez, pareil, hop, 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 hop. Voilà, et là vous arrivez dans la rubrique installation. Alors, ils vous disent qu'en gros, faut télécharger tout ça pour faire marcher la map. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais tout d'abord, vous allez avoir besoin, pardon, de WinRAR. Voilà, donc vous le téléchargez ici comme ceci. Hop, voilà, votre téléchargement, démarra, blabla. Et donc ensuite, vous avez le launcher, voilà, qui va se lancer ici. Vous le mettez sur votre bureau, hop, vous double-cliquez et vous installez la chose. Voilà. Donc voilà pour WinRAR. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert chacun des petits des choses à installer dans un onglet. Voilà. Donc on commence par le GCW, voilà, Strage, poète là. Donc vous êtes dessus et donc là je vais alors je vais pas les télécharger avec vous, mais je vais vous montrer comment les télécharger parce que généralement pour installer des trucs sur MC2, les boutons de download, bon je dirais pas qu'ils sont cachés, mais il y a tellement d'informations sur la page que les boutons de download sont pas très évidents à trouver. Donc là par exemple il faut cliquer ici. Voilà. Et ici, pas en AMS, en alternative.zip. Voilà, vous pouvez aussi le faire en AMS, mais c'est mieux en zip. Voilà, si vous avez zip, il faut toujours privilégier le zip par rapport à la AMS, c'est plus simple. Voilà. Mais si vous n'avez pas le choix, par exemple, vous prenez un .AMS. Voilà. Donc ensuite on a le Nemulus poète là, trafic signe, download, agree and download, rien de plus simple. Hop, moi j'annule le téléchargement. Ensuite le Jubliana, voilà. Alors là c'est rien, voilà, là franchement c'est aussi super simple, c'est pas du tout compliqué. Un gros bouton download vert, vous cliquez dessus et hop ça se met là. Voilà. Ensuite, pour le BMO Object, là c'est un petit peu plus... Enfin, c'est pas compliqué, mais bon. Vous avez un bouton download jaune, et ici, là surtout vous inscrivez pas. Enfin, après ça dépend si vous voulez vous inscrire. Mais là, vous avez un petit truc, voilà, qu'il faut marquer. Alors par contre, là je vois rien, je vais mettre... Voilà. Donc là on peut mettre ZTAL. Alors par contre, je vais tout mettre en majuscule. Et vous faites download. Et là, normalement... D'accord, c'était pas bon, donc apparemment, faut pas mettre en majuscule. TKZD... Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est bon, donc faut pas mettre en majuscule. Et donc là, le fichier se télécharge. Ensuite, nous avons le Project Zone. Voilà. Le bouton Download est ici. Voilà, ça vous ouvre une autre page. Là, pareil, Download, Agree et Download. Download ici. Voilà. Ensuite, encore un zone. Donc là, le bouton Download est ici. Et là, par contre, c'est un fichier
AMS. Voilà. Donc le fichier AMS, bah, vous, de toute façon, une fois que vous avez tout téléchargé, vous glissez tout sur votre bureau. Donc je reparlerai un petit peu après du fichier AMS. Là, pareil, download, ici. Là, par contre, ça se met en point rare. Et ici, alors voilà, download, encore un point AMS. Et ici, c'était là, download. Nickel. Non, bien sûr, si, attendez. Bien sûr, il ne faut pas oublier de... Hop, voilà, je l'ouvre là. De télécharger aussi la map. Voilà, parce que là, je vous ai montré toutes les choses à télécharger. Et maintenant, c'est la map qu'il va falloir télécharger, tout simplement. Donc là, je vais attendre, par contre, que monsieur se décide. Voilà, et donc là, vous faites download file. Et normalement, ça va venir... Voilà. Là, vous faites j'accepte submit. Il me semble que c'est ça qu'il faut faire. Je suis pas sûr. Si, il me semble que c'est ça. Voilà, nickel. Et là, le téléchargement commence. Donc, maintenant que vous avez toutes les choses, voilà, sur votre bureau. Donc, c'est-à-dire que là, on a tous les objets, plus la map. Alors, sachez que les points AMS, normalement, n'apparaîtront pas comme des espèces de... avec le logo rare. Alors, en fait, les points AMS, c'est tout simplement pareil qu'un point zip. C'est-à-dire, un point zip, c'est comme ça. Ou un point rare. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire clic droit. Donc, ça, c'est un point AMS. Vous pouvez voir, là, fichier AMS. Donc, normalement, ce ne sera pas le même logo. Donc, vous faites clic droit, ouvrir avec, choisir le programme par défaut. Et là, vous... cliquez sur WinRAR et utilisez cette application pour tous les fichiers AMS. Voilà. Et donc comme ça, vous pouvez ouvrir votre fichier AMS en ayant tous les dossiers. Alors que si vous l'ouvrez directement, et ben ça ne va certainement pas marcher. Voilà. Donc une fois que vous avez tous les objets, donc par contre on va décaler les objets par rapport à la map qui est là. Donc vous ouvrez par exemple le premier objet, on va mettre ça à gauche et ensuite voilà, moi j'ai ouvert mon dossier Racine d'Omsi 2. Alors, pour trouver votre dossier Racine d'Omsi 2, vous allez dans votre disque dur, alors voilà, OS, Program Files x86. Après, ça dépend où vous avez enregistré le jeu. Steam, ensuite Steam Apps, Common, OMSI 2. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit raccourci. Voilà, donc très simple, clic droit, nouveau raccourci, et là vous sélectionnez par exemple l'emplacement, voilà, vous sélectionnez l'emplacement, et donc normalement tout va bien. Donc ensuite voilà, moi j'ouvre mon raccourci, hop, à gauche, ça je le mets à droite et l'autre à gauche. Voilà, donc à droite ici vous avez comment dire, vous avez votre OMSI 2 et donc vous avez tous ces dossiers là. Donc, alors, vous avez ici un petit manuel. Normalement, vous n'avez pas besoin du manuel. Donc, vous ouvrez le dossier Scenery Object. Et vu que c'est Scenery Object, hop, dans le dossier racine, vous cherchez Scenery Object, vous l'ouvrez. Voilà. Donc ça, c'est tous les Scenery Objects que j'ai installés. Donc, vous prenez vous ouvrez, pardon, et vous avez Add-on GCW, voilà. Et vous le glissez dedans. Par contre, il faut faire très attention. Parce que, regardez, là par exemple, je le copie sur addon. Il faut bien copier sur Scenery Object. Voilà. Il ne faut pas le copier dans un autre dossier, sinon ça ne marchera pas. Donc moi, vous voyez, il est là. Ensuite, pour le suivant, hop, Nemulus, Scenery Object. Voilà, vous ouvrez Nemulus, Scenery. Et vous glissez le dossier Nemulus Object dedans. Voilà, je l'ai fait aussi. Donc, par contre, on va plutôt mettre ça à gauche. Ensuite, voilà, le Jubiana, tais-toi, vous l'ouvrez, et donc, bah non, vous l'ouvrez pas en fait. En fait, il faut toujours chercher le dossier, le dernier dossier avant toutes les inscriptions. Voilà, donc là, le dernier dossier, c'est le Jubiana. Pourquoi j'ai fermé mon truc, moi? Voilà, et donc, vous avez toujours dans Scenery Object, voilà, vous glissez le Jubiana dedans. Ensuite, de toute façon, faut faire ça avec tous les trucs. Mais bon, je préfère faire avec vous. Ah non, j'avais pas fermé mon truc apparemment. Voilà, donc BM Object. Voilà, vous glissez BM Object dedans. Ensuite, donc bien sûr, vous retrouverez tous les liens dans la description. Dans Scenery Object, hop, vous ouvrez ObjectCN, vous mettez dedans, pareil. Hop, on ferme. Ensuite, c'était quoi? C'était ça, ObjectCN. Ouais. Donc maintenant, le zone V1, hop, vous mettez objet SN dedans.
Ensuite, le marqué poète là. Oula, vous... Ah, d'accord. Donc là, il y a... là, c'est un petit peu différent parce qu'avec ce dossier, avec cette chose à télécharger, vous avez plusieurs endroits à mettre. Donc vous allez mettre dans Scenario Object, UFA Object, vous glissez dedans. Et vous devez mettre aussi dans le dossier Spline. Le dossier Spline qui se trouve ici. Vous l'ouvrez et vous mettez UFA dedans. Voilà, très simplement. Ensuite, vous avez un truc add-on aussi. Donc, vous ouvrez add-on. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais bon, moi, je vais pas le faire, franchement. Ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est quoi? Ah, non. D'accord, c'est juste un manuel, en fait, si je comprends bien. Non, c'est juste un manuel, ok, donc ça sert à rien. Hop, c'est bon. On fait retour. On retourne dans Scenario Object. Voilà, pour le UFA. Ensuite, vous ouvrez votre .ms. Hein, donc, bien sûr, après... avoir fait la chose que je vous ai dit, c'est-à-dire clic droit, ouvrir avec WinRAR. Donc là, pareil, deux choses. Dans Scenario Object, vous mettez UFA Object, voilà. Et bien sûr, s'il vous demande de remplacer, vous faites oui, en fait. Hein. Et dans Spline, vous mettez, pareil, UFA aussi. Hop. Maintenant, là-dedans, pardon, dans Add-on... attendez, il me semble que j'oublie quelque chose. Non, c'est bon. Dans add-on, pareil. Donc ça, c'est quoi ça? D'accord, ça sert à rien, ça c'est des liens. Dans Scenario Object, vous mettez add-on chose. Et dans Spline, comme ceci, voilà, vous mettez dedans. Pareil. Voilà, donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous fermez tout. Enfin, vous n'étiez pas obligé de fermer, mais bon, tant pis. Vous réouvrez, du coup. Non, pas dans Farming. OMSI 2. Et vous ouvrez maintenant le dossier de la map. Hop, t'es à droite. Et ça, à gauche. Donc, vous ouvrez Map City et vous avez là plein de trucs. Vous avez document. Donc, document, en gros, c'est le manuel de la map. Donc, voilà, je suis en train de l'ouvrir. Alors, on attend que ça s'ouvre. Voilà. Donc voilà, vous avez le manuel. Non, mais c'est même pas le manuel ça. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est bizarre. Non, c'est ça le manuel, pardon. Je sais pas ce que c'est ça, mais bon, c'est des documents. Voilà, vous pouvez les lire aussi. Donc là, vous avez le manuel. Voilà, qui se présente comme ceci. Plutôt sympa d'ailleurs. Donc voilà, vous descendez. Vous avez donc ici la description des lignes, le plan de la map, les choses pour l'installation. Bon, ça, on l'a fait. Voilà, les ibis. Voilà, pour mettre sur votre bus. Pour configurer voilà la ligne et tout le tralala. Puis voilà, hop, c'est bon. Donc, alors, dans Map, vous ouvrez Map, vous avez Citygen. D'accord? Donc, Citygen, vous allez d'abord dans votre dossier racine dans Map et vous glissez hop Citygen. Voilà. Ensuite, option preset. Ça c'est je sais pas, c'est peut-être un je sais pas, no freeze, ouais, c'est peut-être des options. Bah ouais, option preset. Donc Scenario Object, je bung les 4 1, 2, 3, non, les 5, pardon, dans Scenario Object, voilà, les 5 là-dedans. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas copier dans un autre dossier, mais bien dans le dossier. Voilà, pas par exemple, je sais pas, sans faire exprès, vous glissez ça là-dedans. Non, faut bien le glisser, pardon, dans le dossier. Ensuite, Spline, pareil, Spline, vous sélectionnez Jbung. Oula, j'ai fait une petite bêtise, voilà. Ensuite, texture, donc la texture, pareil, hop, texture, blue screen, voilà, hop, blue screen, vous glissez dedans. Et ticket pack, donc ticket pack, hop, voilà, pareil, Citygen ticket, hop, vous glissez dedans. Et dans véhicule, voilà, vous glissez tous ces machins là dans véhicule ici, voilà, hop, je bung, vous glissez tout. Voilà, donc là normalement votre map est installée. Maintenant vous fermez tout et vous allez télécharger quelque chose de très pratique, tout du moins si vous ne l'avez pas encore téléchargé, qui s'appelle, alors attendez, on va tout fermer. Ok, là c'était une pub de Club Big tout à l'heure. On ferme tout, hop, 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 hop. Et voilà, il y a un truc donc très pratique qui s'appelle Map Tools. Alors, Map Tools, en gros, c'est un logiciel qui va permettre de détecter s'il vous manque, par exemple, des objets ou des choses pour que la map fonctionne normalement. Donc, bien sûr, vous retrouverez le lien dans la description. Vous faites Download.
download. Download ici. Agree and download. Download. Voilà. Et là, vous avez le point zip qui s'exécute. Pareil, hop, bung sur le bureau. Vous ouvrez. Et là, vous avez le point exe. Vous faire, voilà, extraire tout. Bref, vous l'installez. Une fois que vous avez installé le logiciel, il est ici. En tout cas, moi, je l'ai mis ici. C'est MapTools. Vous l'ouvrez. Et donc là, vous arrivez là-dessus. Donc, il faut cliquer sur le petit bouton là. Et donc là, vous allez dans votre dossier, voilà, racine, hop, 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 vous descendez. Vous allez chercher le dossier racine DOMSI 2, voilà. Et vous sélectionnez le dossier map et vous faites OK. Voilà. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, vous recliquez sur le petit machin et vous sélectionnez... Voilà, attendez. Voilà, tout simplement, vous sélectionnez la map. Donc nous, c'est la Citigen, OK. Et donc là, il y a un test qui va se lancer. Tout simplement. Allez, voilà. Et donc là, OK. Vous allez avoir un petit truc, normalement, voilà, ici, qui va se mettre. Et là, vous voyez Missing Object et Missing Spline 0. Donc, ça veut dire qu'il ne manque pas d'objets, que la map peut normalement fonctionner normalement. Voilà, donc Missing Object. Il n'y a rien, et Missing Spline non plus. Si vous avez des splines ou des objets qui vous manquent, par exemple là, je vais dans Missing Object, vous faites Copy to Clipboard, vous me mettez ça en commentaire, en gros, Copy to Clipboard, pardon, c'est pour copier. Voilà, ça vous copie directement tous les objets manquants, donc vous faites Copy to Clipboard, et ensuite CTRL V, et donc vous mettez un commentaire dans cette vidéo, voilà, s'il vous manque par exemple des objets, mais normalement, il ne doit vous manquer strictement rien vu que je vous ai totalement accompagné dans ce tutoriel. Voilà pour chaque étape. Donc maintenant on va se retrouver donc en jeu pour l'ouverture. Voilà la première fois que vous arrivez sur la map. Voilà, j'ai démarré HomeSi 2, donc là, vous faites Citigen et vous faites charger une nouvelle partie. Voilà, sur la map Citigen, vous faites jouer. Normalement, la map va se charger, voilà. Donc, normalement, tout va se charger. Et donc, vous allez, voilà, ici, changer la position du véhicule. Vous faites la croix, à part si vous voulez être à un endroit précis au début. Voilà. Donc on attend que tout se charge et donc je vais faire une petite coupure du coup pour le chargement. Voilà, la map est chargée, tout va bien. Maintenant, maintenant vous allez mettre votre bus, voilà, sur la map, très simplement, et puis ensuite, voilà, configurer, vous téléporter à différents endroits. Vous allez voir, c'est très très simple, surtout qu'au niveau des téléportations. Voilà, vous avez marqué devant chaque endroit où se téléporter, entre parenthèses, le numéro de ligne. Voilà, donc franchement, c'est super, super simple. Voilà. Donc, et puis maintenant, juste après ce tutoriel, on va se retrouver pour une petite vidéo. Voilà, en gros, petite vidéo test. En gros, de la map, vu que après mes 4 épisodes, voilà, je vais donner mon avis sur cette map. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tutoriel voilà, vous aura aidé, et donc à tout de suite. Bienvenue pour la deuxième donc partie de la vidéo. Voilà, donc c'est la vidéo test, en gros la vidéo voilà, la vidéo test de la map, parce que vous savez, j'ai consacré 4 épisodes de mon let's play sur HomeSi 2 sur cette map, en faisant chacune des lignes, et donc voilà, j'ai envie de donner un avis sur cette map. Donc pour moi c'est une très belle map avec 4 plutôt lignes de taille moyenne, voilà, à peu près 20-30 minutes, qui sont toutes très sympas. Et ce que j'ai aimé dans cette map, c'est que les lignes ne se ressemblent pas tellement. Voilà, par exemple la 56, vous allez commencer dans la ville, enfin tout du moins si vous partez de Sam, et puis ensuite vous allez passer dans les petits pavillons. Et juste après, vous allez tomber sur une route de campagne. Voilà, donc c'est... Franchement, j'ai trouvé cette ligne super sympa. Ensuite, on a la ligne 662, où là, vous commencez un petit peu dans la ville. Et puis, vous allez passer aussi par différents endroits bien sympas. Franchement, c'est une map plutôt diversifiée. Voilà, la ligne 663 aussi, qui était plutôt sympa. Ainsi que la ligne 661, voilà. De très belles lignes, franchement 4 belles lignes qui se rejoignent tous, donc comme je vous l'ai dit, à la ZOB, voilà, Citigen.
Et donc franchement voilà, c'était une très belle map, voilà, très content franchement de cette map, donc je vous la recommande fortement. Voilà, concernant l'optimisation, bah déjà bah, on sait tous que Home2 n'est pas très bien optimisé, mais il n'y a pas trop de lag sur la map. Voilà, des lags de temps en temps, mais c'est très très léger. Voilà, une très belle map. D'ailleurs je me souviens d'ailleurs voilà, malgré pendant mon let's play quelques petits incidents, notamment avec la Unity 162, il y a eu 2-3 bugs. Donc si vous faites la Unity 162, faites attention au niveau du dépôt de la map. Il y a quelques petits bugs avec des bus qui se mettent en plein milieu de la route. Mais bon, voilà. Sinon, c'était bien sympa aussi, je me rappelle. Aussi du dernier épisode dans la ligne 663, voilà, où j'avais pris de l'accordéon et où j'avais eu un petit peu de mal, voilà, parce qu'il y avait 2-3 petites zones de travaux dans la map qui sont pas forcément faciles à passer avec un accordéon. Voilà, donc franchement une très bonne map que je vous recommande. Voilà, en tout cas j'espère que mon tutoriel vous aura aidé. Et donc si par exemple je dois donner une note, voilà, sur 20 à cette map, je lui mettrai un 16,5. Voilà, parce que c'est quand même une très très bonne map. Voilà, donc j'espère que mon tutoriel en tout cas vous aura aidé à installer la map. J'espère que cette review enfin que cette vidéo tout simplement vous aura plu, parce que c'est une vidéo en deux parties, voilà, tutoriel et en tout cas vidéo test. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que mon let's play aussi, si vous l'avez regardé, vous aura plu. Bon, en tout cas si vous n'avez pas regardé, n'hésitez pas à aller le voir. C'était à partir de l'épisode 6 il me semble, jusqu'à l'épisode numéro 10. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir mon let's play. Et donc je vous dis à la prochaine, voilà, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.